Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans une ligne droite. Lorsque vous vous tenez au bord d'une parcelle de jardin, fraîchement délimitée, avec un paquet de jeunes arbres et une pelle à la main, votre instinct est presque toujours de sortir le cordeau. Vous enfoncez un piquet dans la terre, vous tendez cette ficelle jusqu'à ce qu'elle chante, et vous mesurez les intervalles parfaits et réguliers. Vous voulez de l'ordre, vous voulez que cela ait l'air professionnel. Vous êtes passé devant des vergers commerciaux sur l'autoroute, voyant ces arbres défiler comme des soldats vers l'horizon. Et vous avez intériorisé cette image comme étant la norme de réussite. Cela semble propre, cela semble maîtrisé. On dirait que vous savez ce que vous faites. Mais vous devez vous arrêter et vous demander ce que cette géométrie est réellement conçue pour accomplir. Ce verger commercial n'est pas organisé ainsi pour le bien des arbres. Il n'est pas agencé pour maximiser la santé du sol, ou même pour produire la plus haute densité de nourriture possible par acre. Cette géométrie est conçue pour une seule chose et une seule, le tracteur. Ces larges allées vides entre les rangées ne sont pas là pour laisser respirer les arbres. Elles sont là pour permettre à un moteur diesel de passer sans écraser les branches. Cette séparation est une décision d'ingénierie, pas biologique. Lorsque vous reproduisez cette grille industrielle dans votre jardin, vous construisez un réseau autoroutier pour des machines que vous ne possédez pas et n'utiliserez jamais. Vous prenez un plan conçu pour l'efficacité à grande échelle et vous l'imposez à un système vivant à petite échelle. La nature ne travaille pas en ligne droite. Si vous marchez dans une forêt primaire ou une prairie sauvage, vous ne verrez jamais de grille. Vous voyez des touffes, vous voyez des amas, vous voyez des plantes poussant en cercles irréguliers, serrées les unes contre les autres, partageant l'ombre et emprisonnant l'humidité. La nature recherche la densité. En espaçant vos arbres dans des rangées isolées entourées de bandes de terre nues ou de gazon tondu, vous luttez sans le savoir contre l'inclinaison naturelle de la terre. Vous exposez le sol, vous asséchez les zones racinaires et vous limitez votre rendement potentiel parce que vous tentez d'imposer la logique d'une usine à un organisme vivant. Nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là, car il n'en a pas toujours été ainsi. Si vous regardez l'histoire de l'agriculture avant que le moteur à combustion interne ne prenne le dessus, les vergers étaient très différents. Ils étaient désordonnés, ils étaient mélangés, ils étaient denses. Mais le tracteur est arrivé et tout a changé. Nous avons cessé de concevoir les fermes en fonction des besoins des plantes pour commencer à les concevoir en fonction du rayon de braquage d'une machine. La rangée est devenue la norme non pas parce qu'elle produisait de meilleures pommes ou pêches, mais parce que c'était le seul moyen de conduire un équipement lourd à travers un champ sans rien heurter. Le problème est que vous ne vivez pas dans une ferme industrielle. Vous n'avez pas de quota de récolte à atteindre pour un distributeur en gros, et vous n'avez probablement pas de moissonneuse-batteuse dans votre garage. Pourtant, vous avez hérité d'une disposition qui sacrifie la santé de votre terre pour un type d'efficacité dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous plantez en rangée, vous privilégiez le dégagement par rapport à la connexion. Vous dites à vos arbres de rester seuls, séparés par de larges avenues d'espaces vides qui n'ont d'autre but que de paraître soignés. Pensez à ce qui arrive au sol dans cette configuration. Dans une forêt, le sol n'est jamais exposé. Il est recouvert de couches de décomposition, de litières de feuilles et de sous-bois. Il est frais et humide. Dans un système en rangée, le soleil tape sur les bandes de terre entre les arbres. La lumière UV stérilise la couche superficielle. Le vent s'engouffre dans ces couloirs ouverts et aspire l'humidité directement du sol. Vous passez votre été à traîner des tuyaux et à installer des arroseurs parce que vous avez conçu un paysage qui perd son eau. En isolant vos arbres, vous brisez également le réseau souterrain qui les maintient en vie. Les arbres d'un système naturel relient leurs systèmes racinaires entre eux. Ils partagent des nutriments. Ils se signalent les uns aux autres l'arrivée de parasites. Lorsque vous les espacez de 6 mètres en ligne droite, vous rompez ces connexions. Vous créez une rangée d'individus solitaires et vulnérables plutôt qu'une communauté résiliente. C'est pourquoi les vergers en rangée nécessitent autant d'interventions. Vous devez pulvériser, fertiliser et intervenir constamment parce que vous avez supprimé le système de soutien naturel. Vous travaillez plus dur parce que la conception même lutte contre vous. Alors si nous ne plantons pas en rangée, que faisons-nous? Nous construisons un moteur.
Nous appelons cela le système en cercle, bien que vous puissiez entendre des gens dans les cercles de permaculture l'appeler une guilde ou un puits de nutriments. Mais le nom importe moins que la mécanique. Il ne s'agit pas seulement d'une forme différente au sol. C'est un changement fondamental dans la manière dont vous apportez de l'énergie à votre nourriture. C'est un système en boucle fermé, conçu pour s'occuper de lui-même, afin que vous n'ayez pas à le faire. Imaginez un beignet. C'est la géométrie de base avec laquelle nous travaillons ici. Pour le construire, vous commencez par creuser un trou. Vous voulez une fosse substantielle juste au centre, d'environ 1 à 1,5 mètre de large et d'un peu moins d'1 mètre de profondeur. Vous n'emportez pas cette terre. Au lieu de cela, vous l'empilez en anneaux autour du bord de la fosse. Vous la montez pour créer une butte surélevée, une colline circulaire qui entoure cette dépression centrale. Cette structure crée 2 zones distinctes avec 2 rôles très différents. La fosse centrale est l'estomac du système. C'est là que vous mettez tout ce que la terre rejette. Branches tombées, tontes de gazon, restes de cuisine, carton, vieilles feuilles. Vous la remplissez. Elle agit comme un tas de compost qui n'a jamais besoin d'être retourné car il est intégré directement dans la terre. La butte, cet anneau de terre surélevé à l'extérieur, est l'endroit où vous plantez vos arbres. Vous les installez dans ce sol meuble et aéré, en les espaçant autour du cercle afin que leurs racines puissent pousser vers l'intérieur. Cette disposition change toute la relation entre la plante et le sol. Dans un système en rangée, vous effectuez généralement un épandage d'engrais en surface, en espérant que la pluie le transporte jusqu'aux racines avant que le soleil ne le brûle. Ici, vous nourrissez les arbres de l'intérieur vers l'extérieur. Les racines de vos arbres sentent naturellement l'humidité et les nutriments qui s'accumulent dans cette fosse centrale, et elles plongent directement vers elle. Elles puisent dans un réservoir de matière organique en décomposition qui libère constamment de l'azote, du potassium et du phosphore. Vous ne forcez pas l'arbre à pousser. Vous l'installez à côté d'un buffet à volonté. Considérez cette fosse centrale comme la salle des machines de toute l'opération. Lorsque vous regardez une plate-bande de jardin standard, vous voyez un système qui perd constamment de l'énergie. L'eau s'évapore, les nutriments sont lessivés et vous devez sans cesse intervenir pour les remplacer. Mais ce cercle est conçu pour capturer l'énergie et la retenir. La différence la plus immédiate que vous verrez est l'eau. Quand il pleut ou quand vous allumez un tuyau, cette dépression centrale agit comme une énorme coupe de terre. Au lieu que l'eau s'écoule sur la surface dure de votre jardin pour disparaître dans le fossé, elle s'accumule au centre. Elle s'infiltre profondément. La matière organique que vous y avez empilée, les vieilles feuilles, le foin en décomposition, absorbe cette humidité comme une éponge géante. Cela crée une batterie à libération lente qui alimente vos arbres pendant les périodes sèches. Même lorsque la surface du sol cuit en juillet, ce cœur reste frais et humide. Vous pouvez plonger votre main au centre d'un cercle bien établi en pleine sécheresse et vous sentirez l'humidité. C'est crucial, car une eau irrégulière est la raison numéro 1 pour laquelle les arbres fruitiers perdent leurs fleurs ou produisent des fruits petits et amers. En stockant l'eau au centre, vous donnez aux arbres une bouée de sauvetage qui ne dépend pas de votre emploi du temps quotidien. Vous vous achetez une marge d'erreur. Ensuite, il y a la nourriture. Dans une rangée traditionnelle, les racines explorent le sol d'origine, cherchant les minéraux qui s'y trouvent. Dans ce système, les racines n'ont pas à chasser. Elles savent exactement où se trouve la table. À mesure que vos arbres s'établissent sur la butte, leurs radicelles pousseront instinctivement de côté, directement dans les parois riches en nutriments de la fosse centrale. Elles puisent directement dans ce compost en décomposition. C'est un goutte-à-goutte constant et régulier de nutrition. C'est de là que vient cette augmentation massive du rendement. Ce n'est pas magique, c'est simplement la suppression du stress. Un arbre qui ne lutte pas pour l'eau et qui n'est pas affamé d'azote a l'énergie nécessaire pour faire exactement ce que vous voulez qu'il fasse, produire des fruits. Il n'a pas à choisir entre la survie et la production. Parce que les racines sont nourries par le centre, elles n'ont pas besoin de s'étendre aussi loin pour trouver ce dont elles ont besoin, ce qui signifie que vous pouvez les planter beaucoup plus près les unes des autres que vous ne le pourriez jamais dans une rangée. Vous condensez la zone racinaire
et suralimenter le sol, vous permettant de faire pousser 4 ou 5 arbres là où vous n'en mettriez normalement qu'un seul. Regardez maintenant l'espace que vous avez créé. Si vous vous arrêtez à creuser la fosse et à planter les arbres, vous réfléchissez encore en 2 dimensions. Vous pensez toujours comme un agriculteur en rangée, qui voit le sol comme une surface plane à couvrir. Mais la nature pense en volume. La nature a horreur du vide. Et si vous laissez de l'espace vide entre ces jeunes arbres, la nature le remplira pour vous, généralement avec des mauvaises herbes ou de l'herbe que vous devrez tondre. Au lieu de cela, nous allons remplir cet espace avec intention. Nous allons construire un empilement vivant. Quand nous parlons d'une augmentation de 400% du rendement, nous ne disons pas que votre pommier va soudainement défier les lois de la physique et produire 4 fois plus de fruits qu'un arbre commercial. Nous disons que le système produit 4 fois plus de nourriture par mètre carré parce que nous utilisons l'espace vertical qu'un verger en rangée gaspille. Vous avez votre couche de canopée. Ce sont vos arbres fruitiers sur la butte qui s'élancent vers le soleil. C'est votre culture principale. Mais directement sous eux, dans l'ombre tamisée créée par leurs branches, vous avez une deuxième opportunité. C'est là que vous plantez votre sous-étage. Dans les espaces entre les arbres, sur cette même butte, vous plantez des groseilliers, des cassissiers ou de la consoude. Ces plantes ont évolué pour vivre en lisière de forêt. Elles n'ont pas besoin d'un plein soleil brûlant. Elles prospèrent dans cette niche protégée. Elles couvrent le sol, emprisonnant cette humidité que nous avons tant travaillé à capturer dans la fosse centrale. Leurs racines occupent une couche du sol différente de celle des arbres. Ainsi, elles ne sont pas en compétition, elles coexistent. Ensuite, vous regardez le sol lui-même. Vous ne voulez pas de terre nue. La terre nue est une blessure que la terre essaie de guérir. Alors vous plantez un couvre-sol. Vous installez des fraisiers qui retombent sur le bord de la butte, ou du trèfle pour fixer l'azote, ou du thym rampant pour désorienter les parasites. Regardez maintenant ce même cercle de 3 mètres de diamètre. Dans un système en rangée, vous auriez un arbre et beaucoup de gazon tondu. Ici, dans cette même empreinte au sol, vous avez 4 arbres, 4 arbustes à baies et un tapis de fraisiers. Vous récoltez sur 3 niveaux différents. Vous n'avez pas seulement planté un verger, vous avez construit un immeuble de 3 étages de nourriture, et chaque habitant se nourrit du même moteur central que nous avons construit au début. Vous commencez à voir la vraie beauté de ce système quand la météo se dégrade. Lors d'un printemps parfait, n'importe quoi poussera. Vous pourriez jeter des graines sur le trottoir en avril et obtenir une pousse. Mais on ne conçoit pas pour les jours parfaits. On conçoit pour les extrêmes. On conçoit pour la vague de chaleur d'août qui grille l'herbe. Et on conçoit pour le gel tardif qui essaie de tuer vos fleurs. C'est là que la géométrie du cercle surpasse discrètement la rangée à chaque fois. Pensez à la température. Dans un verger en rangée, vos arbres sont à découvert, totalement exposés au vent et au froid. Il n'y a pas de tampon. Mais à l'intérieur du cercle, cette fosse centrale fait quelque chose d'invisible, mais de puissant. Parce qu'elle est remplie de matière organique en décomposition, elle est biologiquement active. La décomposition génère de la chaleur. Ce n'est pas une fournaise, mais c'est une chaleur douce et constante qui monte du centre. Une nuit où la température descend juste sous le point de congélation, cette légère différence de microclimat peut suffire à sauver une floraison. La butte soulève les racines hors de l'air froid qui stagne au sol et la fosse libère cette énergie thermique. Vous avez construit un chauffage passif pour vos arbres. Considérez à nouveau l'eau. Quand l'été arrive et que les pluies s'arrêtent, un système traditionnel en rangée passe en mode panique. Le sol se fissure. Les radicelles près de la surface sèchent et meurent. Vous devenez l'esclave du tuyau d'arrosage. Mais le cercle a ce cœur spongieux profond. Il retient les fortes pluies du printemps et les distribue lentement. Vous remarquerez que pendant que le reste de votre jardin est jaune et en dormance, le cercle reste une île d'un vert éclatant. Vous ne forcez pas les plantes à survivre. Vous leur avez simplement donné un réservoir qui imite le sol humide d'une forêt. Le changement le plus profond, cependant, se produit dans votre propre emploi du temps. Dans un système en rangée, le travail ne s'arrête jamais vraiment. Vous tondez toujours entre les arbres, désherbez toujours les bandes, traînez toujours des lignes d'irrigation. Plus le verger vieillit,
plus il semble nécessiter de gestion. Le cercle fonctionne à l'inverse. L'effort est concentré au début. Vous faites le gros du travail une fois. Creusez la fosse, façonnez la butte, plantez la guilde. Mais au fil des saisons, le système commence à prendre le relais. Le couvre-sol s'installe et étouffe les mauvaises herbes. Les arbres ombragent la fosse, réduisant l'évaporation. Les racines verrouillent le tout. À la 3e ou 4e année, vous ne travaillez plus la terre. Vous sortez simplement pour vérifier que tout va bien. Vous passez de travailleur à observateur, regardant le système s'autoréguler. Quand vous prenez du recul et regardez un système comme celui-ci après 5 ou 10 ans, les calculs s'effacent au second plan. Vous arrêtez de compter les kilos de pommes ou les litres de fraises. Ce qu'il vous reste est quelque chose de beaucoup plus calme et de bien plus précieux. Il vous reste le sentiment d'entrer dans votre garde-manger en février et de voir des rangées de bocaux que vous avez remplis vous-même. Il vous reste la certitude que peu importe l'évolution des prix des produits à l'épicerie la semaine prochaine, votre famille mangera bien. Ce n'est pas seulement du jardinage, c'est de la sécurité. Il est facile de se sentir dépassé quand on regarde un jardin nu. On ressent la pression de tout faire en même temps. On pense qu'il faut louer un motoculteur, acheter 20 arbres et transformer toute sa propriété en un seul week-end. C'est l'état d'esprit industriel qui revient. C'est la voix qui vous dit que seule l'échelle compte. Mais je vous dis que vous n'avez pas besoin d'un verger pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un tracteur. Vous avez juste besoin de construire un seul cercle. Choisissez un samedi. Choisissez un endroit dans le jardin qui reçoit bien le soleil. Creusez un trou. Plantez une guilde. C'est peut-être un pêcher entouré de consoude et d'ail. C'est peut-être un pommier avec des fraises à ses pieds. Concentrez-vous simplement sur ce petit système unique. Observez comment il capture la pluie. Observez comment le sol devient noir et riche sans que vous n'ayez ajouté un seul sac d'engrais. Observez comment la vie revient sur cette petite parcelle de terre. Une fois que vous l'aurez vu fonctionner, vraiment vu fonctionner, vous n'aurez plus besoin de moi pour vous convaincre d'en creuser un deuxième. La terre vous enseignera le reste. Vous réaliserez que vous n'avez pas seulement planté un arbre. Vous avez construit un héritage d'indépendance qui vous nourrira pendant des décennies. Cela commence avec une pelle, et cela commence avec un cercle. Si cette histoire change votre regard sur l'aménagement de votre terrain et le potentiel de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire et les systèmes biologiques qui ont été négligés pendant trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.